Comment est-ce qu'on peut faire quand on perd ses moyens? C'est-à-dire qu'on a une grosse émotion qui monte et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Ça monte, on le sent monter pourtant, mais c'est là et ça demande qu'à exploser. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être une grosse montée de stress. Moi, ça m'est arrivé justement quand j'ai tourné la vidéo pour le concours de la journée de l'audace. Parce que voilà, j'ai rencontré une expérience qui était assez difficile pour moi et il a fallu que je me reprenne. Et donc, comme je l'explique dans le texte que j'ai mis au-dessus de la vidéo, j'ai utilisé ce qu'on appelle une rupture de pattern. Une rupture de pattern, c'est dire un mot rigolo ou penser à quelque chose qui n'a rien à voir mais qui d'habitude me choquerait ou je ne sais pas. Euh, on a un de nos profs qui nous disait, bah moi, je me dis ta gueule et du coup, forcément, ça m'arrête. Là, c'était le mot saperlipopette que je ne prononce jamais et qui du coup m'a aidé à sortir de mon émotion. Pourquoi? Parce que l'émotion, elle est située dans le cerveau limbique et donc d'utiliser une autre partie du cerveau, ça va permettre aussi de débloquer l'émotion. Donc ce que vous pouvez faire quand ça arrive, à part la rupture de pattern, la première technique que je vous propose, c'est d'utiliser le cerveau qui est plutôt sur des choses concrètes. Donc des choses mathématiques, par exemple de compter 10, 9, 8, 7, 6, voilà, de compter à rebours jusqu'à 0, ce qui permet de faire redescendre la pression et puis de redescendre l'émotion. Vous pouvez, moi ce que j'utilisais aussi quand j'étais en entreprise et que je sentais que ça montait, moi c'était plutôt les larmes qui montaient, c'était pas forcément la colère, mais voilà, quand je sais que quelque chose me touchait ou que j'étais pas bien, je me souviens, je comptais les dalles de faux plafond. Voilà, donc vous pouvez compter certains objets dans la pièce, ou combien il y a de fauteuils, combien il y a de coussins, combien il y a de chaises dans le bureau. Ça marche très bien aussi. Vous pouvez vous rapprocher de la nature aussi, ou de quelque chose qui est vert, voilà. Vous pouvez, ça c'est le deuxième tips, donc d'aller profiter de la nature, en fait de se rapprocher de quelque chose de plus grand que soi. Ça permet de prendre du recul. Vous pouvez faire un balayage corporel, c'est-à-dire de se rapprocher vraiment sur voilà, les sensations physiques, de comment quelle est la sensation dans mon pied gauche. Voilà, donc on dévie encore l'attention et puis on part plutôt sur le corps. Et la dernière astuce que je pourrais vous donner, c'est en fait, donc c'est basé sur la respiration. En fait, quand on inspire, c'est le système sympathique qui est activé, donc c'est-à-dire c'est le système qui est un peu dans le corps, on a un accélérateur qui est le système sympathique qui va se mettre en marche quand on a peur pour s'enfuir, etc. Et le système parasympathique qui lui est plutôt le frein. Donc quand on inspire, c'est le sympathique qui est activé, donc c'est l'accélérateur, et quand on expire, c'est le frein qui est activé, le parasympathique. Donc je vous invite à inspirer normalement et à souffler longtemps. Le plus longtemps possible. Et on respire normalement. Et on souffle longtemps. Voilà, comme ça vous activez beaucoup plus votre parasympathique qui est votre frein et vous allez redescendre. Voilà, j'espère que ça vous servira et je vous dis à bientôt.